L'activité économique se mesure à partir d'indicateurs. Le produit intérieur brut, PIB, est souvent considéré comme l'indicateur principal. Il mesure la richesse créée par un pays sur une période donnée. Le PIB englobe les productions marchandes créées par les entreprises et les productions non marchandes créées par les associations et les administrations. À titre d'exemple, le PIB en 2022 de la France s'élevait à 2639,1 milliards d'euros. En France, la comptabilité nationale calcule le PIB depuis 1949. Il n'a cessé d'augmenter depuis cette date, sauf lors de quelques brèves crises économiques majeures. C'est ce que nous pouvons constater sur ce graphique en courbe. Sur ce diagramme en bâton, nous pouvons apprécier la croissance annuelle en volume du PIB en France de 1990 à 2022. On calcule alors l'évolution du PIB entre 2 années. Sa variation permet de calculer le taux de croissance. La formule pour calculer le taux de croissance est une formule de taux d'évolution. PIB de l'année en cours moins PIB de l'année précédente divisé par le PIB de l'année précédente fois 100. Si le résultat est positif, on parle alors de croissance. Si le résultat est négatif, on parle alors de récession. En France, depuis 1950, on compte 4 périodes de récession. La première en 1975 suite au premier choc pétrolier. Ensuite en 1993 lors de la crise du système monétaire européen. En 2009 en raison de la crise financière et en 2020 du fait de la pandémie du Covid-19. La balance commerciale est un deuxième indicateur qui permet de mesurer l'activité économique. La balance commerciale mesure la différence entre la valeur des exportations et celle des importations. On dit que la balance est positive lorsque les exportations sont supérieures aux importations. A contrario, on dit que la balance est négative lorsque les importations sont supérieures aux exportations. Cette dernière situation n'est pas favorable à l'économie nationale car dans ce cas, le pays dépend des pays étrangers pour ses approvisionnements. Sur ce diagramme en bâton, on peut voir que le solde du commerce extérieur de la France est déficitaire depuis 2006. Avec une aggravation récente due à la pandémie de 2020 et à l'inflation et notamment la hausse des prix de l'énergie. Sur ce graphique, il est intéressant de constater que la France exporte tout ce qui est aéronautique avec Airbus, les parfums, les cosmétiques, toute l'industrie du luxe s'exporte, ainsi que les produits agricoles et agroalimentaires. Mais nous importons plus que ce que nous exportons. À titre d'exemple, dans le secteur automobile, nous avons importé 20 fois plus de modèles électriques en 5 ans. Beaucoup de ces voitures sortent d'usines chinoises. Se pose alors la question de la réindustrialisation, mais ce processus prendra du temps.